सखे कालाय घोरमुदार ओ सखे कालाय
शोभिता दुर्मती राधा मोहना शोभिता दुर्मती नाम कलिलो पामली
Great. Vishwambar Prabhu. Everybody wants to hear from you. No. Jean-Marc, tu veux le micro? Tu veux le Marc, tu veux le micro? Je t'amène le micro? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
So, the I chant first. I chant. first John. You don't want to chant. Okay. Should I start now? With your permission. With your permission, should I start now? Maharaj? We start? Yes, also sure. Welcome you to come again. Mute Ayatollah. Huh? Or you can chant Radha's song. Radha song. Jaya Jaya Madhava. Hi. Harikatha them now. Today, I don't think so my voice will be okay. Bhakti pramodakho purimushitva Bhakti pramodakho puringupasyo Bhakti pramodakho puring pranamma Bhakti pramodam labhate janavai Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanto Saraswati Iti Namine Shivarsha Bhanavi Devi Daita Namaha Madhur Jajala Premadho Shirupanu Go Bhakti Da Shri Gauro Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shimurtai Dinatarini Shirupanugo Viruddha Pushidhanto Dhanto Harini Nama Gaura Kisharaya Shakshad Vairag Murtaye Vipralambhara Shambodhi Padam Bhujayati Namaha
नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौरायते वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमापदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। नमस्ते तूहलग्राम नमस्ते मुसलाउधो नमस्ते रेवतीकान्तो नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बोलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Hare Krishna Mahamantra Sankirtan. All glories to His Divine Grace. Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. All glories to Bhakti Vedanta Parvat Maharaj. Bhakti Vedanta Mahavir Maharaj. Prasannatma Prabhu. Pada Sevana Prabhu. Lilavati Devi.
Manini Devi here? No. Same money. Why? Oh, yeah. All glories, all glories. So today is very, tired day because Lalita Sakhi drove Paris to here. She tired. She driving, she tired. We are sitting and sleeping. I also feel tired. More than 9 hours. So anyway, so yeah, just to arrive here 4 o'clock. I feel tired. Anyway, but I am not able to follow the footsteps or order of Prasannatma Prabhu. He requests me to chant Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. I think who is the best singer? If they chant, that will be Radharani will be more happy, right? Who is best singer? I am not best singer. So anyway, so yesterday it was very significant day. Why significant day? Because looks like Sankirtan together. Sankirtan is a movement. Oh, we have to translate. Oh, they have to tell me that. I forget. Maharaj, il offre tout d'abord ses hommages à toute la Guru Parampara, ainsi qu'à tous les dévots aînés assemblés ici présents. Et il dit qu'aujourd'hui, c'est un jour très fatigant, parce qu'il a fait beaucoup de routes. Lalita Sakhi, elle a conduit, et Maharaj, il était très fatigué en route. Et il dit qu'il n'a pas pu suivre l'ordre de Prasannatma Prabhu de chanter le bhajan Radhe Jaya Jaya Madhava Daite, que si quelqu'un qui a une jolie voix qui le chante, ça fera plaisir à Srimati Radharani. Et ensuite, Maharaj il dit que hier, c'était un jour vraiment très spécial, et il va expliquer pourquoi. You know why I explained that significant day? It is very strange for all of us that Indradumna Maharaj, out of his generosity, he invited me to be with him in Sankirtan program in Paris. Paris? Saint-Michel. Saint-Michel, yeah. Anyway, this is not that much big, but it was big for us. And it was make me happy. Why? Because actually Sankirtan, Lord Chaitanya explained, Sankirtan should be together. Congregation chanted together, not like a sectarian mode, non-sectarian mode. So he invited me, and then our Krishna Bhakti Prabhu, I think all of you know, he reminded me that in front of the French government, ISKCON is cult. Hare Krishna is cult. So don't be in the public. Actually, this thing happened. No. After some time, police came, this is true. Anyway, but also the Lord Chaitanya's period, we have to think about this. There is a place named is Kholbhangadanga, broke the Mridanga. Chatkaji sent people because there is a Sivasangan, house of Sivas Pandit. Every day their congregation chanting. I have never complained. Therefore, complained to Chatkaji, who was the ruler of the place. And then the Chatkaji sent people to break the Mridanga. The Lord Chaitanya became angry. Donc hier était un jour vraiment très spécial parce que Indradyumna Maharaj, par sa générosité, il a invité Srila Maharaj
pour faire un Sankirtan ensemble à Paris, à Saint-Michel. Maharaj il explique que Sankirtan, ça veut dire de faire le kirtan, de chanter ensemble, pas de manière sectaire. Et Krishna Bhakti Prabhu, il a dit à Maharaj qu'en France, le Vaishnavisme, il est considéré comme un culte, comme une secte, et donc de ne pas se montrer en public. Et Maharaj, il explique que c'est ce qui s'est passé, parce qu'au bout d'un moment, la police est intervenue pour arrêter le Sankirtan. Il dit que c'était un grand Sankirtan, c'était bien. Et il dit, mais il ne faut pas qu'on soit surpris, parce que même au temps de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans la maison de Srivas Thakur, tous les jours, il faisait Sankirtan. Et il y a des personnes qui se sont plaints au Chand Kazi, et ils sont venus, et ils ont cassé les mridangas. Et donc cet endroit, il s'appelle Kol Banga Danga. Danga. Danga means actually garden. Danga, ça signifie le jardin. Et Kol, c'est le mridanga, et Banga, ça veut dire casser. So this is the situation. I immediately remember the Khol Bhanga Danga, that Mahaprabhu never stopped. Not only that, Mahaprabhu was showing us revelation, peaceful revelation. So what Mahaprabhu arranged, Srivas Pandit was fearful. All devotee was fearful. But Lord Chaitanya, His Supreme Lord, Iron Age, Kali Yuga, is Dharma is Nam Sankirtan. So he doesn't want to stop. So he called all the devotees, evening time, the torch. With a torch, mridanga, ecstatic manner kirtan. And the Mahaprabhu went to the Chatkaji's palace. The Chatkaji became fearful. Day before of the Mahaprabhu attack, Chatkaji saw a dream that one lion form came and he says, "You broke my Vedanga, I'll bifurc your chest." And there is explanation is this. From the chest, the lion, that print and that blood, that also blood coming from that. Such type of explanation. He already fearful. And evening time, he saw the huge crowd and Mahaprabhu destroy his garden and anger face and calling him very loudly, "Chandkaji, come down here." Donc Maharaj, il explique que quand ils se sont fait arrêter par la police, immédiatement ce divertissement de Kol Bhanga lui est venu. Parce que donc ce divertissement s'est passé, que le Chand Kazi il est venu et il a envoyé au fait ses représentants pour aller casser les mridangas chez Srivas Thakur. Et donc tous les dévots, ils avaient très peur. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une révolution, une paisible révolution. Et parce que le dharma, la religion pour cet âge de fer, l'âge de Kali, c'est le Nam Sankirtan. Donc ce Nam Sankirtan, il doit continuer coûte que coûte. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni tous les dévots et le soir, avec des lampes en feu, et ils ont marché vers le palais de Chand Kazi. Et la veille, Chand Kazi a eu un rêve où il y avait une forme de lion qui lui avait déchiré la poitrine. Et même quand il s'est réveillé, il voyait que, en fait, la description, elle est telle que les griffes du lion lui sont rentrées dans la poitrine, et même quand il s'est réveillé, il y avait du sang qui coulait de sa poitrine. Et donc déjà, il avait très très peur.
Et le soir, donc, il y a ce Sankirtan qui arrive avec ses lampes torches. Et Mahaprabhu, il est arrivé sur place et il a détruit tout son jardin. So, look, the Sankirtan, such a static manner. And because Supreme Lord Himself in the form of Lord Chaitanya was there, we know that Supreme Lord and its name is more powerful than Supreme Lord. Supreme Lord Himself was there, powerful. And Sankirtan is there also more powerful. The king, but actually Chandkaji, completely fearful. And finally coming down. And then Lord Chaitanya, this, we are thinking maybe when a shouting, breaking all the garden, damaging all the garden, that means they want to beat her. Instead of that, actually Mahaprabhu beat his real identity. Chandkaji, as soon as come down, his real identity, Mahaprabhu explained. What the identity? Oh, my maternal uncle, Mama. Mama. Maternal uncle. Because Chandkaji, previous life, he was Kamsa. In this Lord Chaitanya's period, appeared in the form of Chandkaji. So many, like a Jaya Vijay. They also appear. They also appear in Silver Age, Ravana Kumbhakarna, Dapara Juga Sisupal Dankavakra, and Kali Juga, Sattva Juga, Hiranyakashipu Hiranyaksha, and Kali Juga. There is no explanation in Shastra, but most of the devotee, previous teacher, they say it was Jagai and Madhai. Everybody coming. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est arrivé dans le jardin de Chandkazi. Il l'appelait très fort à sortir. Et le Chandkazi, il avait très très peur. Et finalement, il est descendu. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est non différent de son nom. Et déjà, son nom, le nom, il est non différent de Chaitanya Mahaprabhu. Donc là, il y avait Chaitanya Mahaprabhu lui-même en chantant le Sankirtan de manière tellement extatique. C'était très puissant. Et le Chandkazi, il avait tellement peur. Et on pourrait se dire que Mahaprabhu, il était là avec toutes les personnes qui le suivaient, en train de détruire le jardin et en train de l'appeler très fort. On pouvait se dire qu'il avait envie de battre le Chandkazi. Mais au fait, pas du tout. Quand le Chandkazi, il est venu, il a révélé sa réelle identité en l'appelant d'une manière tellement douce, en disant « Oh, maman », qui veut dire « Oh, mon oncle maternel ». Parce qu'il est dit que dans sa vie passée, il était comme ça. Et c'est expliqué aussi que dans différents... Il y a plusieurs dévots comme ça qui apparaissent en différents âges, comme Jaya Vijay. Ils sont apparus en Satya Yuga en tant que Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Ensuite, ils sont apparus comme Ravana et Kumbhakarna. Ensuite, en tant que Shishupal et Dantavakra. Et ce n'est pas écrit dans les Écritures, on ne le trouve pas. Mais il y a les acharyas qui disent que dans l'âge de Kali, ils sont apparus en tant que Jagai et Madhai. So the Chandkaji, as soon as she addressed him, Lord Chaitanya addressed him, Mama, and embrace. We know we want to revenge with whip, with forceful, just violently whip. Not like that. Actually, Lord Chaitanya came to change our negative mood or negative activity with loving connection, make it turning to positive. So
Lord Chandkaji's whole attitude have been changed. He was Muslim, but as soon as Lord Chaitanya embraced, he became devotee. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, quand le Chandkazi il est venu, déjà quand il a appelé au oncle maternel, et ensuite il a étreint. Nous, on pourrait se dire que notre tendance, ça va être de battre, de donner des coups, etc. Ça, c'est notre nature. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu justement pour transformer toute notre nature négative en activité positive. Et donc, quand il a étreint le Chandkazi, tout de suite, le Chandkazi, il était musulman, et tout de suite, il est devenu un dévot. Still, you can see Chandkaji if you go there. Chandkaji Samadhi, Musulman people going there for prayer. And all we are Vaishnava going there for prayer. It's very center of unity. What Lord Chaitanya wanted to establish in these Kali Yuga. Everybody, they should know their identity. We are not belongs to any particular caste. Actually, we are belongs to Lord. Our relationship with Lord, we are His servant. We are spirit soul. We are His servant. Whenever we get the body, we should serve with our best ability. Then our life can be perfect. That is the conception, basic conception. Et on peut voir donc au Samadhi, à l'endroit où ils ont enterré le corps de Chandkazi, ça s'appelle un Samadhi. Là, on voit les musulmans, ils vont pour prier. Et nous aussi, les Vaishnavas, on y va pour prier. C'est vraiment un centre d'unité. Et parce que c'est pour montrer qu'au fait, notre réelle identité, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour nous montrer que notre réelle identité, c'est qu'on est là, on est des serviteurs éternels du Seigneur. Et quand on obtient ce corps humain, on doit faire de notre mieux pour rendre notre vie emplie de succès en servant, en étant établi dans notre réelle identité. So, similarly, Sankirtan, when our goal to make everyone together, we should not be sect. Yes. What government complaining nowadays? Why? Because the motivation may be different. We want to do Sankirtan for collecting fund, not to accumulate people together and change their goal of life. Their goal of life, material success. If you are keep a goal, their goal of life to spiritual success. With such motive, if we do Sankirtan, I think government will take up their idea that Hare Krishna is sect. Hare Krishna never sect. They are actually trying to unite people and establish peace. Establish peace in every societies, present society. Why? Because Hare Krishna chanting will allow us to free from all material attachment. Donc ce mouvement du Sankirtan, il est fait pour unifier tout le monde. Mais la raison pour laquelle le gouvernement il pense qu'on est une secte, c'est parce que Maharaj il dit que quand on fait le Sankirtan, c'est que derrière ça, au fait, il y a des motivations personnelles, des motivations matérielles.
Et si on arrive à transformer donc ce désir d'avoir des gains matériels en désir pour avoir des gains spirituels, alors là, Maharaj dit que le gouvernement, il verra qu'au fait, le Sankirtan, le Vaishnavisme est pas une secte et qu'au fait, c'est vraiment une pratique spirituelle authentique qui sert à unifier tout le monde. Et on n'est pas là, il n'y a pas de, c'est pas par rapport au caste, c'est pas par rapport à rien, tout le monde peut chanter. Et ce mouvement du Sankirtan, il est là pour unifier tout le monde parce qu'en chantant Hare Krishna, ça va nettoyer notre cœur et aussi ça va. What? Ça va? It will clean our hearts. Oh, Clean that dot. and clean and create a peaceful society. Et ça va créer une société de paix. You should just to look Lord Chaitanya what he said. He says clearly explain that. Nam Sankirtana. Actually, this is explained by Bhaktivinoda Thakur, but on the base of Sikshastaka first sloka, that Chetva Darapana Marjanang Bhavamaha Davagni Nirvapanam Sriya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyabodhu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Patipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapanam Parang Vijayate Sri Krishna Sang. If you look this text, then if you know the word by word meaning, then we can understand what is the benefit of chanting. Yeah. If you really chant without any material motivation, chant for Lord's satisfaction, then this thing can happen. This thing means what chanting means to cleanse our dirt, all the dirt of our heart. It will happen. Otherwise, you can see there is a namaparad, dhamaparad, sevaparad. 10 dhamaparad. 4th dhamaparad is called when Sankirtan will perform with some material expectation. This is called dhamaparad. Donc dans ce verset, par Sri Chaitanya Mahaprabhu, Maharaj il explique que si on chante sans aucune motivation personnelle, mais seulement pour le plaisir du Seigneur suprême, alors toutes ces choses vont nous arriver. Et Maharaj va donc expliquer c'est quoi tous ces bénéfices. Et parce que dans le 4, il y a différentes sortes d'offenses. Il y a Dhammaparad, Namaparad et Sevaparad. Sevaparad. And the fourth of is Namaparad or Dhammaparad? Dhamaparad. Dhammaparad. 4th or 5, I cannot remember. Okay. 4th or 5, 5th aparad. Donc, dans l'un de, ça soit la 4e ou le 5e des offenses envers le dham, envers les lieux sacrés, c'est de chanter les saints noms avec une motivation personnelle. If we chant without dhamaparad or without any aparad or without offense, then that chanting will really inspire people to think about our Lord. Although we are not chanting without offense, with offense you are chanting. But I saw the French people, they like chanting. How many people we met on the way of chanting? All the way. Everybody is feel ecstatic manner. They are greeting us. They are taking picture. Also, I saw Indradumna Maharaj also taking picture of them. Et Maharaj il dit que si on chante les saints noms purement, donc ce qui veut dire sans aucune offense,
alors les personnes ils seront attirées par Krishna. Il dit, mais là, on chante encore avec des offenses, mais il a vu que lorsqu'il faisait le Sankirtan qui chantait dans les rues à Paris, il a remarqué que les Français, ils aimaient beaucoup le chant des saints noms. Ils étaient très attirés, ils étaient très joyeux en voyant le Sankirtan et ils prenaient des photos. Et Indradyumna Maharaj aussi, il prenait des photos de eux. Yeah, really. So therefore, I'm thinking, in between class, I'm just proposing you. Prasannatma Prabhu, please give me your opinion. Parvat Maharaj, and also all of you, I'm requesting, give me your opinion about it. If we do it next year, with proper, I also spoke with Prakashatma Prabhu that why we cannot do it. Prabhupada Bhakti Siddhantas, 150-year ceremony, if we do together, all together, Paris, Toulouse, I don't know what city is that. At least 3 major city in France, if we do it with permission, not like yesterday without permission we did and police came and they want us to stop. Right? Finally we stopped that. So anyway, what's your opinion, Prabhu? Maharaj il demande l'opinion à Prasannatma Prabhu et Parvat Maharaj. Il dit que si l'année prochaine, pour le 150e anniversaire de Srila Prabhupada, apparition de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, qu'on s'unifie tous ensemble pour refaire donc ce Sankirtan, de chanter les saints noms du Seigneur à Paris, à Toulouse et peut-être dans We une autre. invite everyone, all the preachers, everybody should. So together, all the societies, members, devotees, everybody should be together. Que tout le monde soit réuni, tous les grands prédicateurs, tout le monde se réunit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais votre opinion. Et qu'on le fasse aussi de manière acceptée par la mairie, que la police ne vienne pas nous arrêter. Agree? Could you please show your hand who is agree or not agree? Ceux qui sont d'accord, levez votre main. Both hands. So this good. So please fix your date. Alors, s'il vous plaît, établissez une date précise. It's very difficult to fix a date because it is allowed in Toulouse, but we have to ask permission 3 months in advance. Yeah, We therefore, have to be sure. Of you have the date. to make the date now. Then we can make permission from now. Then next year around May. Around May, actually middle of May my ticket to, if I get visa then I come, otherwise not. So if I am not coming, that's no matter. Prasannatma Prabhu is a leader, Prabhupada is a leader, they can do that. So anyway, so we can fix one date and then we can fix the venue also, which date, which venue, place, route map, everything. Who have little idea about all city, they should prepare that, and then accordingly they propose to police. I don't know where council. Go there, take permission. Then we have to prepare now, from now 1 year. Maharaj il demande qu'au mois de mai, si on peut fixer une date, fixer la route que l'on va prendre, demander l'accord à la mairie, etc. Et comme ça, on peut préparer maintenant. 8 months. Ça nous donne ahead. 8 mois de préparation. 8 months ahead, we are making plan. So you can do it. Haribol. So who can be leader of these Jivadasi. programs? Jivadasi. Take permission. I think the Paris, actually Prakashatma Prabhu told me that he will do that. Paris. Pour Paris, Prakashatma Prabhu, il va s'en charger. He told me he can do that. Can get permission, everything. Toulouse and what else? Pour Toulouse, ça sera Jivadasi.
And what At what Lyon? else? Major city? Marseille, Lalita Saki is suggesting. Marseille means what? I don't know. I've never been there. Or Lyon. Lyon is not so far from Dijon, then they can also come. So anyway, the fixed at the three venue, Friday, Saturday, Sunday. So do Friday, Saturday, Sunday, accordingly. Vendredi, samedi, dimanche, chaque Hein? ville. Anyway, they look that what is very good to hear, possible. To do it, that Sankirtan, why I am telling so, Mahaprabhu himself explained, Nam Sankirtana Sarvan Arthanas. All the unwanted mundane desire will completely destroy through the congregational chanting. If we chant without offense. Et pourquoi Maharaj il met tellement le point sur ça, tellement d'importance, c'est parce que Mahaprabhu il dit que en chantant les saints noms en congrégation, tous les désirs indésirables seront complètement détruits si l'on chante sans offense. My question is, do you want to destroy your anartha or not? La question, est-ce que vous voulez détruire tous vos désirs indésirables? So anartha, if you want to destroy, then we have to progress ourselves. Donc si on veut, il faut qu'on progresse. Actually, this, we have to think about it. We should not just simply sitting inside home once in a week chanting, then after prasadam and go, and whole day, whole week, rest of the day, we can do as we like. And so we should think about it. What is anartha? If someone asking, what do you mean anartha means what? Donc on doit y réfléchir, pas simplement chanter une fois par semaine, le reste du temps manger, et puis le reste de la semaine faire ce qu'on veut. Il faut qu'on y mette vraiment, qu'on y réfléchisse sérieusement à ce qu'on veut détruire nos anarthas. What is anartha? If someone asking, what is anartha? Si quelqu'un te demande qu'est-ce que ça veut dire anartha, qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? What will you explain? Comment expliquer? Huh? I will explain this. Nimai was in Austria's temple, na? Sri Krishna Chaitanya Mission. Anyway, Unwanted mundane desire. what is the English? that knows, everybody knows. What is anartha? Anartha means, which is not meaningful, but we are thinking we are meaningful. Like body is not meaningful. But we are thinking we are body, our identity is body. That is called first anartha. Donc anartha, Bhaktivinoda Thakur, Vishwanath Chakravarti, they say this anartha is called sarupa bhram, false identity. donc anartha, ça veut dire ce qui n'a pas au fait de sens, qui n'est pas réel, qui n'a pas de sens, mais qu'on pense qu'il a un sens. Et par exemple, c'est ce corps, on pense qu'on est ce corps, mais on n'est pas ce corps. Et Vishwanath Chakravarti Thakur et Srila Bhaktivinoda Thakur, ils appellent ça Swarup Abram. C'est cette fausse identité. So what is a sarup? In sarup, it's our identity, if you think about this Shastra, Narottam Thakur says, sarupe sabar hoy golokete sthiti. As soon as we establish our real identity, then we have to go back to Golok Vrindavan. Sabar hoy golokete. Golok means Golok Vrindavan. Sthiti means that is our eternal abode. Donc, So why we are here? Why we are here? Because we forget our sarup. Donc de rétablir notre réelle identité. Et une fois que ça s'est fait, de retourner à Goloka Vrindavan, d'où on appartient. Et donc pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est parce qu'on a oublié justement notre réelle identité. Therefore, Bhaktivinoda Thakur composed, Bhuliya tomare samsare ashiya pena na vidho vyatha. Do you know the meaning? Bhuliya means, oh Lord, I forget you. Tomare. Therefore I am here. What do we forget? We forget our sarup. What is our sarup? We are eternal servant of spiritual love. Who says so? When Sanatana Goswami asked the question,
হু অ্যাম আই, কে আমি, কেন মোরে যারে তাপত্রয়, হু অ্যাম আই? দেন লর্ড চৈতন্য সেজ, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। All the living beings, they are eternal servant of Krishna. That you forget. Therefore, Bhaktivinoda Thakur says, Sansare Asya. Sansar means material attachment. We have the material attachment. We want to leave it, but it is impossible to leave it. Such a strong attachment. And that attachment putting us in painful situation. But still we don't want to leave. This is strange. Srila Bhaktivinoda Thakur, il a composé ce bhajan qui dit que je t'ai oublié et je suis tombé donc dans ce samsara. Bhuliya, ça veut dire quoi? Oublier, ça veut dire oublier notre réelle identité. Et c'est qui demande ça aussi, c'est Sanatana Goswami. Lorsqu'il va chez Chaitanya Mahaprabhu, il lui demande qui suis-je? Et Chaitanya Mahaprabhu, il lui dit que la réelle identité de toutes les âmes, de tous les êtres vivants, c'est d'être le serviteur éternel de Krishna. Donc c'est quand on oublie cette identité d'être le serviteur éternel de Krishna, c'est à ce moment-là qu'on tombe dans ce samsara. Et qu'est-ce que ça signifie, samsara? C'est attachement. C'est cet attachement qui est tellement fort et qui nous cause tellement de souffrance. Mais en même temps, on n'arrive pas à le lâcher et c'est quelque chose de vraiment très étrange. No, I'm doing now. 5 minutes only finish. So many people 5 minutes finish? Oh. But why? But Prabhu is old. I'm Banapasta. Someone should go, Prabhu. Go for help. Qu'est-ce qu'il y a? No, Ah, il va Huh? cuisiner. Okay. Guys, listen. Look. Bhuliya tomare samsara asya pe nanavidha vatha. So we forget our sorrow. That first of all we have to know what is our sorrow, Sarupa Brahm, to revive our actual sorrow. How to get it? Harinam. Harinam. Harinam will revive our Sarup, real identity. ঈষদ বিকশি পুন দেখায় নিজ রূপগুণ চিত্ত হরি লয়ে কৃষ্ণ পাশ পূর্ণ বিকশিত হইয়া ব্রজে মরে যায় লইয়া দেখায় নিজ স্বরূপ বিলাস slightest, not only fully realize, slightest manner if we realize if we realize the test of chanting, then we are able to realize we are eternal servants of Supreme Lord. দেখায় নিজ রূপগুণ চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ চিত্ত means mind, intelligence, consciousness, fully engaged for Krishna service. Donc cet oubli de notre réelle identité, ça c'est le Swarupa Brahm. Et comment on peut faire pour réveiller? C'est quoi la technique par laquelle on peut faire pour réveiller notre réelle identité? C'est par Harinam. Harinam et Harinam. C'est en chantant les saints noms. Il est dit que même en chantant les saints noms de manière infime, enfin pas de manière infime, comment expliquer? La plus petite réalisation peut nous donner de voir, de se rendre compte qu'on est des serviteurs éternels de Krishna. Et ainsi d'engager notre mental, notre conscience et notre intelligence dans son service. Then second anartha, ashat trishna. We can see we are more and more greedy, more and more greedy. Trishna, thirsty. Ashat, false. We don't need so many things, but we want everything. Today, nowadays, it's very difficult to find out such personalities like Padma Sevanapur.
He has no greediness. Pado Sevana Prabhu here. Huh? Jivadasi. No asat trishna. No false greediness. She always thinking, if I get get placed to chant, that's enough for me, right? Donc le deuxième anartha s'appelle Asat Trishna. Trishna, ça veut dire une soif, et Asat, ça veut dire pour des choses qui ne sont pas réelles. Et c'est ce désir de toujours accumuler des choses qui ne sont pas éternelles, qui ne sont pas nécessaires pour qui ne sont pas éternelles. Et c'est très difficile maintenant de trouver des personnes comme Padasevana Prabhu ou Jivadasi Mataji qui sont seulement satisfaits s'ils peuvent trouver un endroit paisible où ils peuvent chanter. Just you can say, if someone say, you have everything, you have place to stay, you have enough food to eat, you have enough cloth to wear, you have everything. But someone coming, okay, I like to give you a bigger house. Will you accept it or not? Or you will say, no, I have a house, I don't want. Do you have such type of mentality? Donc par exemple, là, si on est dans une situation où on a suffisamment... Bigger, opulence house. Bigger, opulence. What will you say? Will you refuse it or accept it? Si on a suffisamment à manger, on a de quoi se vêtir, on a un endroit où dormir, une maison, etc. Mais quelqu'un vient et nous offre une maison plus grande et plus opulente. Est-ce que vous allez l'accepter? Mais vous avez tout ce qu'il vous faut. Supreme Lord testing our faith like this. Donc le Seigneur, il teste notre foi de cette manière. I think if you look at Sridhar, Kholavacha Sridhar. You know the history. What history? Kholavacha Sridhar told by Lord Chaitanya Mahaprabhu that I took a lot of things from your shop, not pay anything. I like to pay you off everything. Therefore, you ask some boon from me. But that time, Sridhar realized that Nimai Pandit Chaitanya is not ordinary Brahmin boy. He is actually non-different of Sham Sundar. Krishna, Sham. Therefore, he was crying. He was crying. And repeatedly, Lord Chaitanya asking him, Sridhar, please let me know what boon you want. Then he says, Prabhu, don't cheat me. If Krishna here appear and telling that, Revati, could you please cook for me every day 12 noon and 6 p.m. I want to get from your hand. Will you do that? Or you will give excuse that, no, I have 4 children, Kamala Manjari, Gayatri, Ishan, and Nitai. Nitai Prasad. I cannot do that. Will you say like that? I hope not, Maharaj. Huh? No. You know, even Krishna himself, he coming and explain to us, we will say, Lord, excuse. Nimai will say, I have to study. I cannot do that every day. I cannot promise. But if you know our identity, then you have to, Prabhu, if you mercifully accept me, I will accept my service, I will feel my life become success.
But when you have no, we have lots of anartha. We say, Nimai, like Nimai will say, definitely Nimai will say, I want to study for photography. What is that? Photography. Photography. Someone can say so many excuses, but there is no excuse will take place. But here Lord Chaitanya wants to give us more. Asat Trishna. Testing. Donc, il y a And then, okay. Maharaj donne l'exemple de Sridhar, Kolavecha Sridhar. C'était un marchand de bananes, des plantains. Et Nimai, un jour, il vient le voir et lui dit, j'ai pris tellement de choses de ton magasin sans jamais te payer. Et aujourd'hui, je voudrais te payer tout ce que je te dois. Mais à ce moment-là, Sridhar, il s'est rendu compte que Nimai Pandey, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il était non différent de Shyam Sundar, Krishna. Et donc, il ne pouvait pas arrêter de pleurer, juste il pleurait. Et Chaitanya Mahaprabhu, il lui disait, demande-moi ce que tu veux, je veux te donner une bénédiction, je veux te donner quelque chose. Et Sridhar, il lui a dit, oh mon Seigneur, s'il te plaît, ne me triche pas. Et Maharaj, il explique que si Krishna lui-même, il apparaît devant nous pour nous demander est-ce que tu voudrais bien cuisiner pour moi à midi et à 6 heures tous les jours, qu'est-ce qu'on va répondre? Ah non, j'ai des enfants, je suis trop occupée, etc. Qu'est-ce qu'on va répondre? Il y en a qui vont répondre comme ça, il y en a qui répondront non, j'ai mes études à faire, je dois faire ci, je dois faire ça. Et la raison, c'est parce que notre relation, elle n'est pas établie. Et on a d'autres désirs, on veut autre chose que son service. Mais quand notre relation avec le Seigneur, elle est fermement établie, là, on va répondre, oh mon Seigneur, si tu veux bien accepter mon service, qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Donc, c'est comme ça qu'on peut voir où on en est. The Lord Chaitanya gave him proposal as this. If you touch the dust and keep the dust under your grip, when you open the finger, then you can see dust turning gold. Such boon I like to give you. If this thing happen for Revati, what will you do? Will you accept it or not? I'll offer it to you. Et parce qu'en fait, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il veut nous offrir tellement plus. Et donc, à Sridhar Pandit, il lui a dit, je veux t'offrir le pouvoir que si tu tiens de la poussière dans ta main et que quand tu ouvres ta main, ça se transformera en or. Et Maharaj, il me demande à moi, qu'est-ce que je ferai? Est-ce que j'accepterai ou pas? Et bien sûr que moi, je accepterai. I said I would accept. Accept. What is that? She will accept. Yeah. What Siddha? Accept. Say, okay, Prabhu, if you really want to give me boon, so please give me under your lotus feet, life after life after life. That is identity. That we forget. Therefore, we are moving all of them. Et donc, Sridhar, lui, est-ce qu'il a accepté? Non. Lui, ce qu'il a voulu, il a dit, la seule chose, si tu veux m'offrir quelque chose que je souhaite, c'est de rester sous le refuge de tes pieds par les lotus, vie après vie après vie, parce que c'est ça notre réelle identité. Mais comme on a oublié, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de voyager à travers tellement d'espèces vivantes. The two anartha, first Sarupa Brahm, Asat Trishna, false greediness. Third, aparad, offense. Third anartha is offenses. We don't care about it. What Guru says, we don't care. What Krishna says, we don't care. Guru means Guru Varga, whatever says. Bhaktivinoda Thakur says, what says? Do Mangalarati. Who is performing Mangalarati every day? Qui est-ce qui fait le Mangalarti tous les matins? You. So this is Guru Varga.
Guru means not like to whom I get initiation, that Guru. Guru means our parampara. What Bhaktivinoda Thakur said, Prabhupada Bhaktivinoda said, all their instruction in book form now. How much we are able to practice according to their instruction with our best ability, then we can escape aparadha. We have eligibility to do it, but we don't want to. This is aparadha. Donc jusqu'à là, on a parlé des deux anarthas, donc Swarupa Brahm, la fausse identification, et Asat Krishna, d'être attaché aux choses qui ne sont pas éternelles, qui ne sont pas en lien avec Krishna. Et le troisième anartha, c'est aparad, qui veut dire les offenses. Et parmi les offenses, c'est de ne pas suivre les instructions de notre maître spirituel et de Krishna, de ce que Srila Bhaktivinoda Thakur nous dit. Et Maharaj, il explique qu'une des instructions, c'est de faire le Mangala Arati. Donc, si on ne fait pas le Mangala Arati, c'est constitué, ça veut dire qu'on commet un aparad. Et de suivre les instructions du maître spirituel ne veut pas dire seulement du maître spirituel qui nous a donné l'initiation, mais également de toute notre Guru Parampara, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Leurs instructions, on peut les trouver dans leurs livres. Et donc, si on a la capacité et l'éligibilité, on doit suivre ces instructions de notre mieux. You know, whenever we do anything which is not pleasing Vaishnava, that is aparadha. Et si on fait quoi que ce soit qui ne fait pas plaisir au Vaishnav, c'est considéré une offense, aparad. Parvat Maharaj asking some hot milk from Revati. Revati, if Revati says, Maharaj, I have to go for Nityananda. Nitai. Nitai Prasad is very naughty. That make you happy or not? You need hot milk from her. You request her to bring it. Huh? That make you happy or unhappy? Obviously. Anyway, this is a small example, you know. You know this. All our Guru Varga says, establish non-sectarian mission. Nowadays, all we are establish sectarian mission. This belongs to my Guru. It belongs to that Guru. So this is my territory. That is your territory. So there is no. You are from other society. You cannot lead kirtan in our territory. You cannot give katha in our territory. This is sectarian or non-sectarian? Very sectarian. But Lord Chaitanya himself, Krishna, he says non-sectarian. Bhaktivinoda Thakur says, when their day will appear, that black, white, brown together they will chant congregationally. Huh? Nityananda Jaya Gaura Chandra. Nityananda Gaura. Gaurang actually we say Gaura Chandra. Nityananda Gaura Chandra, Nityananda Gaura Chandra. But you know, it's very rare now. We become together, black, brown, and white together. But in one place, but so many groups with antagonistic mood. That means we are ignoring Lord Chaitanya's instruction, previous teacher's instruction. Therefore, we are in the trap of offense. Although we are chanting on the beat, but we are not able to get any taste of our chanting. How much we are not getting taste of, how much we are progressing to chant and not getting taste, that much we feel frustrated. And more engaging ourselves, quarrel,
right? Aparad, this is the result of aparad, anartha. Et donc Maharaj, il explique que quand on ne fait pas plaisir au Vaishnav, c'est considéré une offense. Par exemple, un Vaishnav va nous demander de lui apporter quelque chose, de lui apporter du lait chaud et qu'on dit non, 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 je n'ai pas le temps. Est-ce que ce Vaishnav, il va être satisfait ou pas? S'il n'est pas satisfait, qu'on n'a pas réussi à lui rendre service, c'est considéré une offense. Et donc Maharaj, il explique aussi que nos acharyas, nos maîtres prédécesseurs, ils nous ont expliqué que de ne pas être sectaire. Et même Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour établir donc justement cette religion non sectaire. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, il écrit dans son bhajan, il a écrit une prière. Oh, quand est-ce que ce jour viendra où les personnes de toutes les couleurs se réuniront pour chanter Nityananda Gaura Chandra? Quand est-ce que ce jour viendra? Mais on peut voir que de nos jours, on a beaucoup cette mentalité que ça, c'est le territoire de mon maître spirituel, donc, et ça, c'est le territoire de son maître spirituel, donc il ne faut pas empiéter, vous n'avez pas le droit de chanter. Si vous n'êtes pas du même groupe ou de la même société, vous n'avez pas le droit de chanter là, etc. Donc cette mentalité-là, c'est complètement contre les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu et de nos maîtres, de nos acharyas, de nos maîtres prédécesseurs. Et quand on agit de cette manière-là, même si on chante et on chante pendant de nombreuses années et qu'on progresse, mais qu'on n'a toujours pas le goût pour chanter les sanos, alors on peut comprendre qu'on a encore des anarthas, et ce qui veut dire qu'on a encore des choses indésirables dans notre cœur, dont les offenses. Like yesterday, Murti said there is a 2-3 devotees, I don't know the name of the, I forget their name. As soon as they saw, I am leading chant, I am chanting, I am leading the chanting. What is the place name? Saint-Michel. Huh? Saint-Michel. Saint-Michel. And also Indradumna Maharaj dancing. We are circumambulating this banner also. Ah. Then immediately he left. What is the name? I don't know. Qui? Do you know him? Qui? What is it? He said, Do you know him, that person? What he said? they were concerned that, they were thinking that, Guru Maharaj, you are imposing, you were taking the spot of the Harinam, that you were taking The spotlight. imposing yourself there as a Gaudiya monk, and it was supposed to be ISKCON Harinam. Harinama is ISKCON or Gaudiya Math, isn't it? For anyone, everyone. This is ridiculous, right? Sectarian mentality. Maharaj, il explique qu'hier, en Harinam, il chantait et Indradumna Maharaj, il dansait et il tournait autour de cette bannière de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Et Krishnamurti, plus tard, il a dit qu'il y avait 3 dévots qui, en voyant Srila Bodhidharma Maharaj, Srila Maharaj chanter, ils sont partis et ils ont fait un commentaire qu'il chantait et qu'il était venu pour imposer la Gaudiya Math, quand en fait ça aurait dû être un kirtan par ISKCON. Et là Maharaj il dit mais c'est quoi cette mentalité? C'est pas sectaire, ISKCON, Gaudiya Math, c'est pas cette mentalité-là qu'il faut avoir de séparer. I was not aggressive. When actually Maharaj, Indradumna Maharaj came, because he organizing this Sankirtan. And he came, I get permission from him. Maharaj, can I put this banner? Right? Then Maharaj, long time we are here, we are not chanting. Let us chant. Then okay, do it. According to his order, I am chanting. Not like I am aggressively chanting. Because he arranged, he organizing, but still that things happen. Et Maharaj, il n'était même pas venu de manière agressive pour s'imposer. C'est Indradumna Maharaj qui l'a invité personnellement. Et Srila Maharaj, il a demandé est-ce qu'on peut mettre cette affiche, est-ce qu'on peut la mettre? Et Indradumna Maharaj, il a dit oui, bien sûr. Et au bout d'un moment, comme ils n'avaient pas encore commencé à chanter, Srila Indradumna Maharaj, il a invité Srila Bodhidharma Maharaj à chanter. Et donc c'est par cette invitation que Srila Bodhidharma Maharaj, il a commencé à chanter, et pas du tout de manière imposante ni agressive.
So, and fourth offense, fourth anartha is weakness of our heart. Hridaya Darvalla. The four is, the problem is, we know so many things. Quarrel is not good for practicing devotion. But our tendency to do quarrel, we are not able to change it. Sometimes we know that intoxication is not good for practice. But still we are keeping some habit to drink tea. Right? We want to change, but we are not able to. We try. This is Hridaya Darvalla. So all the four main anartha, as well as every anartha, four part. So 20 anartha. Everything absolutely will destroy through chanting Hare Krishna Mahamantra. Naam Sankirtan Hai Sarva Anartha Nash. This is the meaning. Et donc le quatrième anartha, c'est le désir, c'est la faiblesse du cœur. Et par exemple, Maharaj il explique qu'on peut connaître tellement de choses. On peut savoir que de se quereller, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour notre avancement, notre pratique spirituelle. Mais quand même, on a cette nature de se quereller qui est tellement difficile à retirer. Et donc, on n'arrive pas à l'enlever, même si on sait que c'est pas bien. Ou si on a cette attirance aux intoxications et on sait que c'est pas bien pour notre avancement spirituel, mais on est quand même attaché à boire du thé, par exemple. On n'arrive pas à arrêter ça. Et même si on sait que c'est pas bien pour nous. Et donc ça, c'est les 4 anarthas, les 4 choses indésirables principaux. Et ces 4 sont encore multipliés par 4. Et comment se débarrasser de tous ces anarthas, de toutes ces choses indésirables? C'est simplement en chantant les saints noms. En chantant les saints noms, tous les anarthas sont complètement détruits. So these 4 basic anartha, I'm speaking out, just explaining you. I think all of you can remember anartha. Paramananda. Remember, huh? So everybody can remember. So you have to know. Then, if you know it, then we can make other devotees. Other people can inspire, to chant. Donc c'est très important de connaître ces 4 anarthas. Et si on le sait, on pourra aussi aider les autres et inspirer les autres à chanter. Tomorrow I will explain Sarvo Suvadaya Krishna Pimaru Ullasa, step by step. Now Maharaj is sitting here, long time. Maharaj speaks like this. Demain, Maharaj il va expliquer Also, donc les étapes graduelles de l'avancement spirituel. Also, Anindita Maharaj have intense relation, right? So I request that everyone should be, because we are the platform of sympathy, compassion, love, respect, awareness. This is Lord Chaitanya's platform. We are standing on the platform. We should not keep any intense relation. We should not keep any intense relation. We should keep magnanimous relation. Then Mahaprabhu can happy. We can make Mahaprabhu happy. It's a pravda, Anindita, Parashva. Maharaj pravda. Okay, da. Donc, Maharaj il va inviter Srila Mahavir Maharaj à parler. Et Maharaj il explique que nous sommes sur cette plateforme que Sri Chaitanya Mahaprabhu il a établie de garder des relations empreintes d'affection, de sympathie, d'amour, de respect. J'ai oublié un autre. Mahamandha. Et donc il ne faut pas qu'on ait des relations intenses. Maharaj will speak. Maharaj wants to speak tomorrow. Magnanimité, tout ça, ce sont les qualités que Mahaprabhu il veut que nous ayons dans nos relations, et pas d'avoir des relations intenses. Et donc maintenant, Srila Mahavir Maharaj va parler. Il va chanter. I want to speak to him because Maharaj is very tired. Okay. So I want that he should
Rest. Yes. Ah, But they are not cooking for finish. mais pas avoir de relation tendue. Je me Still suis they're trompée. cooking. At least 10 minutes chanting, then cooking finish. Elle va Pardon? chanter. Ah oui. Maharaj, il va pas parler ce soir parce qu'il veut que Srila Bhutan Maharaj se repose. Donc il va chanter. Yeah. Let's do it. Indomuki, tu veux bien mettre ça devant? Devant, voilà, où c'est bien. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram
Krishna, Gaur Premanande